La question qui préoccupe finalement toute l'humanité, quoi qu'on fasse et quelles que soient les activités, c'est le bonheur. Et donc tout le monde essaie d'être heureux par des moyens différents. Et souvent on confond le bonheur et le plaisir, mais enfin ceci est une autre question. Essayons de voir le problème simplement d'un point de vue raisonnable. Est-ce que croire dans son bonheur, c'est le rendre possible? Alors, si on est d'un strict point de vue logique, mettons la phrase en négatif. Si je suis certain que c'est pas possible, c'est pas possible. Je vais vous raconter une histoire qui s'est passée il y a quelques années. C'était dans des wagons frigorifiques de chemin de fer qui transportaient de la viande. Et donc la viande était, et les wagons étaient frigorifiés à moins 18 degrés. Et à l'époque, il n'y avait pas de moyen de sortir de porte de sortie dans les wagons, ce qui est obligatoire maintenant depuis de nombreuses années. Or, il s'est trouvé qu'un des ouvriers qui travaillait à nettoyer ces wagons s'est trouvé enfermé par un autre ouvrier qui ne s'en est pas rendu compte. Il a donc été enfermé pendant toute une nuit, de 6 heures du soir à 8 heures du matin au lendemain matin. Et il est mort de froid, parce qu'il savait que les frigos sont à moins 18 degrés, et donc on l'a retrouvé le lendemain mort. Là où l'histoire est amusante et totalement vraie, c'est que le wagon n'était pas branché et qu'il faisait entre 6 et 8 degrés. Mais lui était certain qu'il faisait moins 18. Et le fait qu'il avait la certitude négative absolue que ce n'était pas possible, fait que pour un aspect médical, il est mort d'inhibition anxieuse. D'accord ? Prenons le cas, si vous voulez, des astronautes américains à qui on fait subir des pressions gigantesques pour les habituer à être dans leur fusée spatiale. Et on a entraîné aussi et fait subir les tests à des gorilles. Les gorilles sont capables d'une force herculéenne, mais quand on les met dans les toboggans où ils reçoivent 8G, 10G, 15G, ils meurent. Alors que les humains supportent le double. Mais eux savent pourquoi, comment, et ils luttent contre la panique qui les enserre. D'accord ? Et donc les humains, physiologiquement, sont plus capables de résister que les gorilles, qui sont beaucoup plus forts, anatomiquement parlant, médicalement parlant, parce que l'inconscient du gorille ne peut pas comprendre qu'est-ce qui se passe. Et donc vous voyez que si vous êtes certain que quelque chose n'est pas possible, eh bien ça risque de le provoquer et vous risquez vous-même de vous bloquer. À l'inverse, prenez le cas de Bompard, que je considère comme un homme qui a été un grand découvreur, un grand savant, et qui a aidé beaucoup de marins. Il a traversé l'Atlantique sur son petit radeau, en buvant un peu d'eau, en pêchant avec le plancton. Et donc depuis, des tas d'êtres humains ont survécu pendant des jours et des jours, parce qu'ils savaient que c'était possible. Il y a, je crois, c'est un Japonais qui s'est trouvé avec sa barque perdue, et il a dérivé pendant 41 jours. Il avait arraché un clou de sa barque, il avait fait un hameçon, s'était mordu un bout de cuisse pour faire un appât. Après, il pêchait les poissons avec les arêtes des poissons. Il buvait un peu d'eau, comme avait dit Bompard. Je crois qu'il a vécu 41 jours. Il avait perdu une vingtaine de kilos, mais il avait survécu. Alors que si ce n'était pas possible, eh bien voilà, il ne le faisait pas. Et on sait maintenant que si on est en mer et perdu, il faut commencer à boire de l'eau de mer, ça c'est scientifique, avant d'être déshydraté. Si vous buvez de l'eau de mer en quantité assez importante, eh bien vous êtes déshydraté 8 jours plus tard. Ça vous donne de la chance de plus. Donc le fait d'y croire, ça c'est prouvé scientifiquement, augmente les chances.